Saint est ton nom, Seigneur. Que ceux et celles qui sont disposés à écouter la parole de Dieu, alléluia. Lève ta main, dis un fort gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié, alléluia. Ce soir, il va être question de Samson, alléluia. Le Seigneur. Alléluia. Samson, un message que j'avais prêché à Mirabeau, il y a un temps déjà, alléluia. Mais toute vérité sont bonnes à rappeler, alléluia. Et Paul pourra dire aussi, alléluia, dans ses épîtres, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses, car elles sont pour vous salutaires. Amen. Alléluia. Amen. Toute parole de Dieu, alléluia, est une parole vivante. Elle est l'épée à double tranchant, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, dit la parole de Dieu. Gloire au Seigneur, c'est par la moelle de l'os. Alléluia. Elle est le marteau qui brise le roc. Alléluia. Elle est le pain de vie, le pain vivant descendu du ciel. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Elle est bien plus grande que la manne qui est tombée dans le désert, nous dit la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Ce soir, Dieu veut nourrir ton âme. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Et on va voir quelque chose de particulier dans la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Avant cela, on va prier le Seigneur. Alléluia. On va remettre, non pas la parole, mais me remettre à moi. Car la parole, elle est bénite, elle est vivante. Celui qui a besoin de la grâce de Dieu, c'est moi. Alléluia. Je suis qu'un homme, mais Dieu utilise aussi des hommes. Alléluia. Et béni soit le nom du Seigneur pour les ministères que Dieu a établis, pour sa parole, pour son esprit, pour l'Église. Gloire au Seigneur. Donc on va prier le Seigneur ensemble. Et je vais profiter qu'on a notre frère José avec nous, qui nous rend visite de l'église de la Rose, de le Père d'Abraham. Alléluia. Je vais lui demander qu'il me présente devant le Seigneur. Et j'aimerais qu'on s'unisse tous dans un même esprit. Alléluia. À ce fin que Dieu nous bénisse ce soir au travers de sa parole. Saint est ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Santo tu nombre. Grazie, merci Gesù. Nel nome di Cristo, alleluia. Con il nome di Cristo. Santo tu nombre. Nel nome di Cristo. Nel nome di Cristo. Au nom de Jésus, Père. Amen, alléluia. Merci Jésus, amen. Amen. Et le peuple dit. Et le peuple dit. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Que son nom soit glorifié. On va voir quelque chose de particulier ensemble. Alléluia. On va faire une lecture ensemble. Et on va le faire dans le livre des Juges, chapitre 16, verset 15. Alléluia. Quels sont ceux qui connaissent l'histoire de Samson? Ceux qui ne connaissent pas, peut-être ne l'ont pas lu dans la parole de Dieu. Je vous invite à le faire. C'est dans le livre des Juges. Alléluia. Juges, chapitre 16, verset 15. Alléluia. Samson, cet homme qui avait une force surnaturelle, une force qui n'était pas humaine, c'était une force que Dieu, alléluia, lui avait donnée, transmise, alléluia, par lequel Dieu l'a utilisé. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais on va voir qu'il y a eu des choses dans la vie de Samson qui n'étaient pas aussi glorieuses que ça. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Et on va voir comment Satan, que l'Éternel le réprime. Amen. Ah, j'aime quand on dit Amen à ça. Alléluia. C'est quelque chose de particulier. Que l'Éternel le réprime. Amen. Ah. Gloire au Seigneur. Samson était un homme que Dieu a utilisé, comme je disais, pour son peuple Israël, dans une période bien particulière, mes frères et sœurs. Le livre des Juges est un livre où les hommes se sont éloignés de Dieu, où les hommes se sont éloignés du culte à Dieu, au véritable Dieu, à notre Dieu. Alléluia. Le peuple d'Israël s'était tourné vers les idoles, s'était tourné, alléluia, vers l'idolâtrie, la mondanité. Ils étaient devenus mondains, ils étaient mélangés. Et la parole de Dieu nous dit que chacun faisait ce qu'il voulait, ce qui lui plaisait. D'ailleurs, c'est dans ce livre des Juges qu'apparaît aussi Déborah, une femme qui s'est permis de gouverner le peuple de Dieu. On avait vu ça. Et beaucoup utilisent cet exemple pour dire que les femmes ont droit au ministère. Quand on regarde la période dans laquelle Déborah a pris la place, écoutez bien, d'un homme, elle a été juge en Israël. Mais pendant une période où les hommes
avait cessé le sacerdoce, où chacun faisait ce qui lui plaisait. Alléluia. Et plus tard dans le cantique de Déborah, on peut voir quelque chose. C'est que cette femme, Dieu l'utilise pour dire à son peuple et faire honte aux hommes. Faire honte aux hommes de ce qu'ils avaient délaissé leur sacerdoce et leur service. Des femmes et des enfants gouvernent sur toi, mon peuple, va dire l'Éternel. Gloire au Seigneur. L'air de dire, c'est un reproche que Dieu fait à Israël. Gloire au Seigneur. Une période, comme je dis, où les hommes faisaient ce qu'ils voulaient. Gloire au Seigneur. Et on vit une époque comme celle-là. On vit cette époque de la même façon, la même mentalité. On voit aujourd'hui des hommes et des femmes de Dieu qui se disent chrétiennes, et je vais même jusqu'à dire certains serviteurs de Dieu, qui se laissent entraîner par certains courants, par certaines vagues qui viennent comme ça de temps en temps pour secouer l'Église. Et Satan est pernicieux, mon frère. Laisse-moi te dire que Satan est le malin, que l'Éternel le réprime. Hein. Il est le malin, il est pernicieux. Il connaît l'homme. Il connaît l'homme, il sait combien l'homme est attiré par les choses du monde. Il sait combien que l'homme est tout entier, il naît tout entier dans le péché, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais qu'on regarde quelque chose de particulier. Gloire au Seigneur. On va voir comment Samson s'est laissé entraîner par une femme. Dalila. Pas Dalila. Dalila. Alléluia. Dalila. Dalila. Vous allez voir comme c'est subtil, mes frères et sœurs. Vous allez voir comme les sentiments, hermano, les sentiments et les émotions peuvent être trompeuses. Alléluia. On va faire cette lecture ensemble. Et on va voir le dialogue que cette femme a avec lui. Ensuite, on rentre dans le message. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime? Comment peux-tu dire je t'aime? Puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Amen. Amen. Savez-vous que le diable, ce qu'il veut, c'est savoir d'où nous vient cette puissance? Gloire au Seigneur. Ce que Satan veut, c'est que tu lui révèles quelque chose qu'il ne sait pas. Écoutez-moi bien. Satan sait uniquement ce qu'on lui révèle. Parce qu'il n'est pas omniscient. Entendez-vous? Il ne sait pas tout, il ne connaît pas tout. Il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Notre Dieu est omniscient. Et il connaît le cœur de l'homme. Alléluia. Alléluia. Satan sait uniquement ce que tu lui révèles. J'aimerais que tu gardes ça. Verset 16. Elle dit, on va voir le dialogue qu'elle a d'abord avec lui. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. J'aimerais te dire quelque chose, c'est que Satan revient toujours à la charge. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, Satan est là, il insiste. Quand il n'arrive pas d'une façon, il essaye d'une autre. Alléluia. Ce qu'il veut, c'est que tu lui ouvres ton cœur. Ce qu'il veut, c'est que tu lui révèles quelque chose qu'il veut savoir. Il veut te connaître davantage. Il sait ce que tu fais dans tes actes qui sont mauvais, mais il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur véritablement de ton cœur. Le Seigneur, seulement quand tu révèles par tes actes et tes paroles, alors il en prend connaissance. Et avec ce que tu lui donnes, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ce que toi tu lui permets d'utiliser. La puissance de Satan réside dans la puissance que tu veux bien lui donner. Écoutez-moi bien. Si Satan a de la puissance dans ta vie, s'il y a des luttes qui se font trop fortes, c'est parce que tu le nourris. C'est parce que tu le nourris. C'est toi qui lui donnes la puissance de pouvoir agir. Parce que si tu t'en remets au Seigneur, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne de toi. Alléluia. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez. Il vient avec instance pour te tourmenter. C'est ce qu'il faisait là. Dalila, elle est ce prototype-là, pernicieux. Alléluia. Alléluia. À te tourmenter. Sache que Satan insistera toujours. Alléluia. Jusqu'à ce que tu t'impatientes jusqu'à la mort. Ça veut dire jusqu'à ce que tu craques. Que le Seigneur nous garde. On continue. Il lui ouvrit tout son cœur. Ça, c'est une parole qu'on verra après. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Amen. Amen. On continue.
continue. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Amen. 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 J'aimerais que tu dises à celui ou à celle qui est à côté de toi, toi tu n'es pas comme les autres hommes. Amen, santo. Tu no eres como los demás, hermano. Alléluia. Toi tu n'es pas comme ceux du monde. Tu as été racheté, alléluia. A pris du sang sans contamination de péché, un sang pur, alléluia. Tu n'es pas comme ceux du monde, alléluia. Tu es un enfant de Dieu, gloire au Seigneur. Tu as été consacré dès le ventre de ta mère, comme dira Jérémie, chapitre 1er. Avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère et que tu ne sortes de son sein, je te connaissais déjà. Alléluia. Et je t'avais établi prophète sur les nations. Dieu te connaissait déjà, alléluia. Alléluia. Donc tu n'es pas comme les autres. Samson fut consacré dès le ventre de sa mère. Alléluia. Dieu fit alliance avec sa mère et il devait être nazaréen. Alléluia. Il devait observer la loi du miséréat. C'est une consécration pour Dieu. Alléluia. C'est une mise à part pour lui. Gloire au Seigneur. Il y avait cette loi-là et cette loi-là, elle avait des conditions à remplir. Gloire au Seigneur. Elle avait certaines règles et il y avait 3 aspects importants. Il devait premièrement s'abstenir de vin. Gloire au Seigneur. De vin et de toute liqueur. Ça, c'est ce que la loi disait au sujet du Nizaréa. Tout homme consacré, mis à part pour servir Dieu et qui observait cette loi devait se soumettre, alléluia, à ces 3 règles, alléluia, et les respecter. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On va continuer. La deuxième condition, la deuxième règle à observer, c'était que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Gloire à Dieu. Le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Il devait se laisser pousser les cheveux. Il devait avoir les cheveux longs. On pourrait s'entretenir là-dessus, mais ce n'est pas le but de ce soir. Il ne devait pas toucher, 3e règle, il ne devait pas toucher ou avoir contact avec les cadavres d'une personne ou d'un animal. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. On va voir que ces 3 règles, écoutez-moi bien, sont valables. Sont valables aujourd'hui pour nous. Pas celle de la loi, puisque Jésus a accompli la loi pour nous. Mais il y a des lois qui régissent le royaume de Dieu. Et chaque chrétien ou chrétienne, chaque enfant de Dieu doit être soumis à ces lois et les respecter. Gloire au Seigneur. Les principes et les lois sont là pour nous amener à l'obéissance. Les principes et les lois de Dieu sont là, non pas pour compliquer la tâche de l'homme, mais parce que Jésus l'a accompli pour nous. Alléluia. Mais pour nous amener toujours dans une parfaite obéissance. Alléluia. Si ces règles ne seraient pas dans nos vies, mes frères et sœurs, ça serait la chute totale. Puisqu'ayant déjà reçu cela dans nos cœurs, nous continuons à désobéir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, il est important que tu obéisses aux règles de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le péché, c'est quoi? Désobéir à un ordre établi par quelqu'un de supérieur. Alléluia. Donc quand je désobéis, qu'est-ce que je fais? Je pêche. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et on va voir comme Satan commence toujours d'une façon subtile. Ce soir, chacun de nous, nous avons 7 tresses sur nos têtes. Julio, tu les as? Amen. 7 tresses. Samson avait 7 tresses. Il avait 7 tresses sur sa tête. Il avait une chevelure, alléluia, longue, d'après la parole de Dieu. Et il avait 7 tresses. Alléluia. Et nous allons voir comment Satan a commencé à couper, une à une, les tresses de Samson. Nous allons voir comment, chaque fois qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de Samson, il est venu couper une tresse. Et petit à petit, il a coupé les tresses. J'aimerais te dire que Satan, ce qu'il veut, c'est tes tresses spirituelles, mon frère et ma soeur. C'est ta consécration qu'il voudrait. Écoute bien. C'est ta consécration, c'est ta mise à part, c'est ta sainteté, ta sanctification. C'est ce que Satan veut toucher. Ce qu'il voudrait ce soir, c'est te couper une à une les tresses que tu as sur ta tête. Que l'Éternel le réprime. Alléluia. Mais nous allons voir. Alléluia.
Et on va voir quelque chose ensemble, alléluia. On va voir premièrement les exploits de Samson. Gloire au Seigneur. Quels sont ceux qui sont là? Lève ta main, dis un fort gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. Écoute bien. Il a tué un lion avec ses propres mains. Regardez un peu. Cet homme de Dieu, il a tué un lion avec ses propres mains. Il a tué 30 Philistins à Escalon. Un homme seul a tué 30 hommes. Écoutez bien, à Escalon. Il a pris 300 renards. Il les a capturés. Écoutez bien. Il a allumé leur queue. Il a embrasé la queue de ces renards, les a lâchés dans les champs des Philistins et a détruit les champs des Philistins. Mes frères, 300 renards. Alléluia. Avec le crâne, avec la mâchoire d'un âne, il a tué 1000 Philistins. Il a tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Est-ce que ces exploits-là sont des exploits d'un homme normal? Alléluia. La force que possédait Samson, c'est parce qu'il était sous l'obéissance, sous l'observation de l'alliance que sa mère avait faite avec Dieu. Tant qu'il demeurait, alléluia, dans l'obéissance de cette alliance que Dieu avait passée avec sa mère, il bénéficiait de l'onction de l'Esprit de Dieu. Dieu était avec lui, alléluia. Dieu agissait au travers de lui. Tant que tu demeures dans l'obéissance et l'observation des lois de Dieu, tu demeures sous la protection de Dieu. L'onction de Dieu est avec toi. Dieu peut te faire accomplir de grandes choses. Pas tuer 1000 Philistins, mais dans le sens spirituel. Alléluia. Dieu est capable de te faire de grandes choses. Des choses que le monde ne peut pas imaginer. Que le monde ne connaît pas. Alléluia. Des choses que les hommes sont incapables de faire. Dieu peut le faire avec toi. Quels sont ceux qui disent Amen à ça? Amen. Alléluia. Dieu est capable de faire cela. Il arracha les portes de Gaza, la ville de Gaza. Il arracha les portes de Gaza. Chaque porte pesait 250 kilos. Media tonne, hermano. Une demi-tonne, 500 kilos. 500 kilos. Il les porta. Et vous savez, j'ai regardé la distance, mes frères. Et j'ai vérifié. Sur Internet, j'ai vérifié. Il a parcouru 64 kilomètres avec ses portes sur lui. Pour l'amour de Dieu. Quel homme normalement constitué, un 4 mètres, hermano, même si c'est un Goliath, quel homme pourrait supporter de relever déjà 500 kilos, qui est une demi-tonne, mes frères, 500 kilos, et les transporter sur 64 kilomètres? Quel homme? Alléluia. La force de Samson, alléluia, n'était pas dans ses tresses, mon frère. Écoutez bien, Neto. La force de Samson n'était pas dans ses tresses. Parce que beaucoup voudraient se laisser pousser les cheveux, se faire des tresses ce soir. Alléluia. Non, elle n'était pas là. Elle n'était pas dans, alléluia, dans ses tresses. Mais parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Gloire au Seigneur. C'est tout. Il n'y avait pas autre chose. Gloire au Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui faisait cela à travers de Samson. Alléluia. Samson était loin de l'Esprit. Gloire au Seigneur. Dieu avait un but, une mission avec lui. C'était un temps particulier où Dieu voulait ramener son peuple à l'obéissance. Alléluia. Il voulait utiliser Samson. Alléluia. Mais nous allons voir que Samson est passé à côté du but. Pourquoi? Pourtant, il était au bon endroit. Il était au bon moment. Combien de fois Dieu nous a mis au bon endroit et au bon moment? J'aimerais te dire, je voudrais que tu le dises à celui ou à celle qui est à côté de toi. Ce soir, tu es au bon endroit. Et tu es au bon moment. Alléluia. Et devant Dieu, je le dis, que tu es au bon endroit et au bon moment. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses pour les faire, mais Dieu connaissait ses instants avant même, alléluia, qu'on soit, avant même qu'on naisse, mes frères. Dieu savait qu'aujourd'hui, tu allais être là, gloire au Seigneur. Parce que Dieu est omniscient et il sait toutes choses, alléluia. Tu es au bon endroit et au bon moment. Mais parfois, on est au bon endroit et au bon moment, mais on passe à côté du but pour lequel Dieu nous a appelés à ce moment. Dieu nous appelle à vivre certaines choses, certaines situations, mais il a le contrôle sur tout, alléluia. Le problème, c'est que Dieu compose avec nous. Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est une obéissance volontaire. C'est une obéissance dévouée. C'est une obéissance par amour de Dieu.
par amour à sa personne, eu égard à lui. Alléluia. Dieu ne veut pas une obéissance forcée, une obéissance contrainte. Dieu n'agrée pas cette obéissance. Ce que Dieu veut, c'est que nous fassions les choses, alléluia, par amour pour lui. Alléluia. Alléluia. Avec le souci de vouloir lui plaire. Gloire au Seigneur. Seigneur, je veux te plaire. Gloire à Dieu. La crainte de Dieu, c'est ça. C'est avoir peur de décevoir notre Père. Ce n'est pas la peur. Gloire au Seigneur. Mais il manquait quelque chose à Samson. Qu'est-ce qui peut manquer à nos vies? Il y avait un manque dans cet homme. C'était quoi? Il avait la force. Il avait tout ce que vous voulez. Mais il manquait quelque chose. Il était au bon moment. Il était au bon endroit. Il était loin de Dieu. Mais il lui manquait quelque chose. Vous savez ce qui lui manquait? Du caractère. Vous savez que Dieu compose avec notre caractère. Vous savez que ce que Dieu travaille en nous, c'est notre caractère. Parce que le caractère d'une personne définit sa personnalité. Le caractère, c'est ce que Satan a commencé à forger dans notre enfance, avant que nous connaissions Dieu. C'est dans notre adolescence, c'est lorsque nous avons été jeunes hommes. C'est quand, alléluia, toute notre vie, avant de connaître le Seigneur, eh bien, Satan a composé avec notre caractère. Il a pris une pierre à l'état brut et il a taillé, il a façonné avec les choses de la vie. Avec le vécu, avec les expériences, avec les épreuves. Mais il a forgé un caractère d'homme, mais non pas à l'image de Dieu, mais à l'image du monde. Alléluia. Mais je bénis le Seigneur, parce que Dieu est venu au travers de Jésus-Christ, alléluia, pour créer en nous un homme nouveau, nous dira la parole de Dieu. Gloire au Seigneur, le Saint-Esprit est là pour remettre les choses, alléluia, à leur place, pour nous redonner la dimension qui nous convient d'avoir, alléluia, pour nous amener à devenir comme Jésus, alléluia, pour nous amener à la perfection comme lui-même est parfait. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Dieu compose avec ton caractère. Le manque de caractère est une occasion de chute, mon frère. Et le manque de caractère de cet homme a été sa chute. Avoir du caractère, mon frère et ma soeur, c'est savoir s'opposer. Savoir prendre position, savoir prendre et avoir du discernement et de dire oui aux bonnes choses et non aux mauvaises choses. C'est savoir dire non au péché et oui à la sanctification. C'est savoir, alléluia, soumettre la chair et laisser vivre l'esprit. Avoir du caractère, c'est dire non à ce qui affecte, alléluia, ma vie spirituelle, ma sanctification avec le Seigneur. Car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et c'est ce que je disais au début, ce que Satan veut, c'est toucher ta sanctification. Et il viendra avec insistance et de toutes les façons, de tous les moyens, il essayera de le faire. Que l'Éternel le réprime, alléluia. Si tu n'as pas de caractère, mon frère, ma soeur, peut-être tu es faible de caractère. Il y a des personnes qui ont du caractère et trop de caractère. Il y en a d'autres qui n'ont pas assez de caractère. Alléluia. Peu importe. Tu peux demander au Seigneur, Seigneur, travaille mon caractère. À ce fait que je puisse te ressembler. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui avait dit une fois, la faiblesse, c'est quoi? C'est de la pitié. Eh bien non. J'aimerais te dire quelque chose. Si tu es faible de caractère, tu as une occasion glorieuse. Écoute-moi bien. Une occasion glorieuse pour que Dieu se glorifie au travers de toi. Tu as une occasion, alléluia, de pouvoir faire que Dieu se glorifie au travers de ta vie. Les gens vont voir la manifestation de Dieu en toi, le changement de ta personnalité. Les gens vont voir combien que Dieu est capable de restaurer un homme. Alléluia. Émotionnellement, spirituellement. Gloire au Seigneur. Dieu est capable de travailler ta vie ce soir. Dieu est capable de te donner le caractère de Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dieu peut le faire. Alléluia. Tu peux le demander ce soir, Seigneur, je veux avoir le caractère que tu avais. Si j'en ai trop, Seigneur, taille mon caractère. Viens me sculpter, viens me travailler, Seigneur, pour que je te ressemble. Si j'ai pas assez de caractère, Seigneur, donne-moi-en. Pourquoi? Pour pouvoir résister à Satan. Pour pouvoir résister au péché. Pour pouvoir dire non, alléluia, à ce qui veut me tuer, à ce qui veut me séparer de toi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Cet homme n'avait pas de caractère.
C'était un homme qui était trop léger, on va dire. Alléluia. Ça a été sa chute, alléluia. Et j'ai marqué cette petite note. La grandeur d'un homme, ce n'est pas recevoir l'onction. Écoute bien. La grandeur d'un homme, c'est de savoir conserver et se maintenir sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Que tu sois loin, c'est bien. Que tu aies bien été. Que tu reçoives le Saint-Esprit, l'onction, cette couverture, alléluia, de l'Esprit de Dieu, c'est bien. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Ça, ce n'est pas suffisant. Si tu veux accomplir de grandes choses et si tu veux que le Seigneur t'utilise pour faire de grandes choses, il faut que tu demeures sous l'onction. Et ça, c'est le plus difficile. La grandeur d'un homme, ce n'est pas de recevoir l'onction de l'Esprit. Dieu peut t'utiliser temporellement, pour un temps. T'utiliser pour un temps, te oindre. T'utiliser pour un temps, mais il va composer avec ton caractère. Si tu te maintiens sous l'onction, Dieu va faire de grandes choses avec toi. Mais si tu ne te maintiens pas sous l'onction, sous l'onction de l'Esprit de Dieu, mon frère et ma soeur, alors là, Dieu s'éloigne. C'est ce qui est arrivé avec cet homme, mes frères et sœurs. Regarde le Seigneur. Dieu peut t'utiliser pour un temps et faire de grandes choses avec toi. Mais attention, le plus difficile, c'est de demeurer sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Et ce qui me permet de demeurer sous l'onction de l'Esprit de Dieu, c'est quoi? L'obéissance. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15, 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la graisse des béliers. Alléluia. Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est notre obéissance. Gloire au Seigneur. La grandeur d'un homme, c'est pas, alléluia, c'est de savoir justement conserver et se maintenir sous l'onction de l'Esprit de Dieu. La chute de Samson, a été la transgression des principes qui ont été établis entre lui et Dieu. Dieu a établi des principes avec toi. Ou s'il ne l'a pas fait, il va le faire. Gloire au Seigneur. Approche-toi. Approche-toi de lui. Laisse-le se révéler à toi. Laisse-le se faire connaître à toi. Et puis Dieu va commencer à te donner des principes. Alléluia. Pour t'amener à quoi? Pour t'amener à devenir meilleur. Pour marcher, alléluia, en nouveauté de vie. Alléluia. Alléluia. Les principes de Dieu sont bons pour nous et il nous faut les accepter, mes frères. Si on ne se soumet pas à cela, alors qu'est-ce qu'il y a? La transgression, la chute. Gloire au Seigneur. Et on va voir que Samson a commencé à transgresser ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire. Gloire à Dieu. Juge 14, verset 1er. On va voir, ça c'est la première tresse. On ne verra pas toutes. Pas possible. Trop long. Alléluia. Regardez la légèreté de cet homme. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Calvin. Verset 2. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Écoutez bien. Verset 3. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Il l'a pris pour femme. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première tresse, mes frères, qui a été coupée dans la tête de Samson. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir avec les principes que tu as cités au début? Il ne devait pas toucher la liqueur ni le vin. Il ne devait pas toucher le cadavre d'un animal ou d'un humain, d'un homme. Il ne devait pas faire passer le rasoir sur sa tête. Qu'est-ce que ça a à voir? Satan viendra toujours avec des principes. Écoutez-moi bien. Qui pour toi ne sont pas importants, mais qui aux yeux de Dieu sont importants. Gloire au Seigneur. Il y a des choses que tu crois que ce n'est pas important. Non, mais ça, c'est pas important que je fasse ça. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Le Seigneur, il le voit. Tout est régi dans la main de Dieu. Du moment que tu t'es mis entre ses mains, tu dois demander au Seigneur: quelle est ta volonté, Seigneur? Hein? Quelle est ta volonté, Seigneur? Mon peuple périt, manque de quoi? Faute de quoi? Manque de connaissance. Connaissance de quoi? Connaissance de la vérité qui me concerne. Quelle est cette vérité? Cette vérité, c'est quelle est la volonté de Dieu? Des hommes et des femmes, des foyers
Des personnes viennent à la réunion mais ne demandent pas les choses qui sont vraiment importantes. Quelqu'un qui ne connaît pas quelle est la volonté de Dieu pour lui marche en aveugle, en tâtonnant, il ne sait pas où il va. Cet homme était un peu comme ça, il était léger dans sa façon d'agir. Il n'avait pas considéré ce qu'il était. Il n'avait pas considéré le moment dans lequel il vivait. Il n'avait pas considéré, alléluia, les personnes qui étaient avec lui. Quel était le but de sa consécration? Pourquoi Dieu l'avait appelé à ce moment bien précis? Il y a des personnes qui ne savent pas pourquoi Dieu les a appelés. Il y a des chrétiens qui ne savent pas pourquoi Dieu les a appelés. Et j'aimerais te dire que Dieu a un propos avec tout homme et toute femme qu'il appelle. Dieu a un plan déjà prédestiné, prédéfini. C'est lui qui en a conçu le plan. C'est lui qui en donne les moyens pour pouvoir les accomplir. Mais t'inquiètes-tu de cela? Ou marches-tu en tâtonnant? Marches-tu en ignorant? Mes frères, nous avons besoin de connaître quelle est la volonté de Dieu. Sans cela, nous sommes des ignorants et nous négligeons ce que nous avons. Il y a des hommes qui peut-être ont reçu des choses extraordinaires de Dieu, mais par leur manque de caractère, par leur manque de considération, par rapport à quelle est la volonté de Dieu, ils se sont égarés, mes frères. Il y a des ministères qui dorment et que Dieu voudrait utiliser. Et je le dis devant Dieu. Il y en a d'autres qui sont trop réveillés, qui voudraient éteindre. Il y a des Saül et des David. Ce qu'il manque, alléluia, c'est la révélation. Aujourd'hui, la révélation, c'est quelque chose d'étranger. Il semblerait que Dieu n'est pas capable de révéler quel est son plan. Parce que les hommes ne se tiennent pas à la brèche. Parce que les hommes ne lui demandent pas le conseil. Parce que les hommes ne viennent pas, alléluia, eh bien lui demander quelle est sa volonté. Mais ils veulent faire. Samson a voulu. Ce n'est pas Dieu qui a voulu. C'est lui qui l'a voulu. Et la loi mosaïque, disait que les Juifs devaient se marier avec des Juifs. Les Juifs devaient se marier entre eux. Ils devaient prendre des filles de leur peuple. Et les filles devaient prendre des hommes de leur peuple. Pour que la race, cette race que Dieu a élue, choisie, qui n'existait pas, mais que Dieu a choisie au travers d'Abraham, l'appel d'Abraham. Alléluia. Je ferai de toi une nation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu a appelé cet homme, alléluia, pour que plus tard, il y ait justement cette nation qui naisse. Et il fallait que cette loi soit respectée, mais pour lui, ce n'était pas important. On prend trop les choses à cœur quand on a nous-mêmes défini ce qu'on devait ou ne devait pas faire. Gloire au Seigneur. Moi, je sais que j'ai ça à faire. Mais j'occulte la volonté de Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça, mon frère. Escucha bien esto. Les paroles qu'il a pu dire. Son père le reprend et lui dit: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Il y a des choses que tu veux, il y a des choses qui te plaisent, mais qui ne sont pas en accord avec Dieu. Entiende lo que te estoy diciendo, sí o no? Toutes les fois où tu veux prendre des choses qui te plaisent sans consulter si cela est dans la volonté de Dieu, tu es en train de permettre à Satan de te couper une première tresse. C'est une porte ouverte. Ce qui te plaît à toi n'est pas forcément bon pour toi. Hein? Ce qui paraît bon pour toi n'est peut-être pas bon aux yeux de Dieu. Certainement pas, puisque la parole de Dieu dit qu'aussi hauts sont les cieux de la terre, aussi hautes, aussi éloignées sont les pensées de Dieu des nôtres. Nos voies ne sont pas ses voies. Nos chemins ne sont pas ses chemins. Gloire à Dieu. Ce que toi tu crois qui est bon n'est pas bon forcément pour Dieu. On ne fait pas ce qui nous plaît dans le Seigneur. Dis à celui ou à celle qui est à côté de toi, on ne fait pas ce qui nous plaît dans le Seigneur. Ah, mais on fait ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Alléluia. Quels sont ceux qui sont d'accord avec moi? Alléluia. Lève ta main, dis un fort gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un fort et puissant Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. On ne peut pas faire ce qui nous plaît, mes frères et sœurs. Quand même cela paraît bon. Écoutez bien. Quand même cela paraît bon. Quand cela paraît louable pour les yeux de ceux et celles qui sont autour de nous, cela n'est pas forcément peut-être bon pour Dieu. Alléluia. On ne fait pas ce qui nous plaît dans le Seigneur.
On fait ce que Dieu veut. Alléluia. Dieu requiert de nous l'obéissance. Et pour obéir à Dieu, il nous faut être humble et reconnaître que nos plans sont imparfaits, que nos pensées sont imparfaites, que nos désirs sont contraires à ses désirs, que nos pensées sont contraires à ses pensées, que notre cœur est plus tortueux, nous dira le psaume. Le cœur de l'homme est plus tortueux. Il n'y a rien de plus tortueux que le cœur de l'homme, mes frères et sœurs. Notre cœur nous trompe, nos sentiments nous trompent. Alléluia. Parce que notre appréciation des choses n'est pas l'appréciation que Dieu a des choses. Ce que nous appelons bon n'est pas bon pour Dieu. Seul ce que Dieu déclare bon est bon. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te dit oui, tu peux manger, mon enfant, mange. Quand Dieu te dit non, ne touche pas, ne touche pas. Et n'essaye pas de chercher, et n'essaye pas de vouloir demander, de poser la question à un pasteur ou à un frère spirituel, et que tu lui dises, est-ce que c'est bon ça? Est-ce que je peux le manger? Quand Dieu t'a déjà dit non. Non, c'est non, et oui, c'est oui. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Malheur à celui qui appelle mal, bien et bien mal. Malheur à celui qui appelle noir, blanc et blanc noir. Non, non. Appelons les choses comme elles sont. Alléluia. Dieu est un Dieu de vérité. C'est oui, amen, Seigneur. Je dis amen à ta parole. Et quand ça vient d'un homme, si elle ne correspond pas à la tienne, alors je fais l'homme menteur et toi pauvre, Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu nous garde, mes frères. Satan vient subtilement. Malgré que nos désirs soient bons, remettons-nous toujours entre les mains de Dieu, consultant quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. David a eu un désir dans son cœur. C'était de bâtir le temple, un temple pour l'Éternel. Alléluia. Jamais auparavant, dans toute l'histoire d'Israël, un homme a voulu édifier un temple à la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que le désir était bon? Est-ce que le désir de construire un temple pour l'arche de l'Alliance était bon? Oui. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui étaient avec lui le louèrent. Ceux qui étaient avec lui le louèrent, c'est-à-dire qu'ils lui firent une éloge. C'est merveilleux, David. L'idée que tu as eue est magnifique, elle est grande, elle est extraordinaire. Comment ne pas louer ce désir? Comment ne pas te dire qu'elle est bonne, que ton idée est bonne, que ton désir est bon? Les hommes louèrent, la parole de Dieu nous dit. Louèrent le désir de David. Et pourtant, Dieu va parler à David. Vous savez quelle a été la réponse de Dieu? Non, David. Tu n'édifieras pas de temple. Tu as les mains pleines de sang, David. Je ne t'ai pas appelé, moi, pour construire un temple à ma gloire. Celui qui construira un temple, oui, parce que la pensée est bonne, mais ce n'est pas toi qui dois le faire. Celui qui va le faire, c'est le fruit de tes entrailles, David. David a été certainement attristé quand tu as un désir qui est bon et louable et que tu arrives et que Dieu vient avec une parole et te dit non, c'est pas bon. Comment c'est pas bon? Quand le frère ou le serviteur de Dieu te dit non, c'est pas bon, mon frère, ça c'est pas bon. Comment c'est pas bon? Moi je le fais pour Dieu. Entendez ce que tu dis ou non? Ce qu'il te plaît n'est pas forcément en accord avec Dieu. Quand même cela est louable. Entendez? Mais quand Dieu nous dit non, quelle doit être notre réaction, mes frères? Comment réagissons-nous? Parce que Dieu, avec son refus, quand même cela nous paraît bon, quand même cela me plaît, quand même cela, alléluia, je sens que Dieu est en accord avec moi. Oui, mais est-ce que Dieu est en accord avec toi? Si Dieu te dit non, quelle est ton attitude devant le refus de Dieu? Hein? Samson a été confronté au refus. Il a compris quand son père lui a dit, n'y a-t-il pas de femme au milieu du peuple? Il a de dire, tu sais très bien que la loi prescrit, alléluia, que les enfants d'Israël doivent se marier avec les filles d'Israël et non pas avec les étrangères. Quand un juif se mariait avec une étrangère, on l'appelait samaritain. On les traitait de samaritains. Pour eux, les samaritains, c'était des bâtards. Des juifs qui s'étaient mélangés avec d'autres peuples, avec d'autres filles. Avec des femmes avec d'autres hommes qui n'étaient pas juifs. Alléluia. Ils étaient traités comme des bâtards, rejetés du peuple. Alléluia. Le peuple de Dieu ne doit pas se mélanger avec le monde, on le sait. Gloire au Seigneur. Mais quelle doit être notre réaction quand Dieu nous refuse quelque chose? David était certainement attristé dans son cœur, mes frères et sœurs. Parce qu'il était certainement déçu.
attristé. Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi le Seigneur me dit non? Mon idée elle est bonne, ma pensée elle est bonne, je l'aime, je fais ça. Tu as beau faire les choses par amour, mais il faut que ce soit en accord avec Dieu. Il faut que ce soit en accord avec, alléluia, le plan que Dieu a pour toi. Il y a des priorités. Et tes désirs, parfois, ne correspondent pas aux priorités que Dieu a. Quelle a été l'attitude de David? Quand on dit que David a été l'homme selon le cœur de Dieu, et qu'on regarde tout ce qu'il a pu faire, on dit comment peut-il être l'homme selon le cœur de Dieu? Et pourtant, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que David était capable de se repentir amèrement devant le Seigneur. Parce que David était capable de se soumettre à la volonté de Dieu. Il était capable de s'humilier devant Dieu. Il était capable de pleurer, alléluia, sur ce qu'il avait fait. Il était là et il demandait pardon. Le psaume 51 nous parle du pardon de David. Comment il a supplié Dieu. Comment il s'est repenti, alléluia, de tout son être, alléluia. Et comment que Dieu nous appelle à nous aussi, alléluia, à nous repentir. Parce que bien souvent, on ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Et on croit que nos désirs sont les désirs de Dieu. On croit que ce qu'on fait, ça plaît à Dieu. Eh bien, j'aimerais te dire ce soir que Dieu n'est pas d'accord avec tout ce que tu fais, ni avec tout ce que je fais. Mais quelle doit être notre attitude devant le refus de Dieu? Quand même cela paraît bon et louable pour ceux qui sont autour de nous. Quand même les frères et sœurs t'élèvent et te disent « Oh, tu es merveilleux, c'est bien ce que tu fais. » Et si Dieu te dit non, quelle doit être ton attitude? David s'est soumis à la volonté de Dieu. Écoutez bien ce que je dis. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Et je vais finir avec ça. Alléluia. David s'est soumis à la volonté de Dieu. Il a accepté le refus de Dieu. Il n'a pas dit comment, je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi tu me refuses? Je mérite. Tu ne mérites rien, David. Et toi non plus, tu ne mérites rien. Ni moi non plus, je ne mérite rien. Car tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu que nous l'avons. C'est parce que Dieu a voulu bien le faire. C'est parce que Dieu veut bien t'utiliser, m'utiliser. Alléluia. Mais il ne faut pas confondre, mes frères. Nous restons des serviteurs et des servantes de Dieu, des instruments entre les mains de Dieu. Ne nous élevons pas, mes frères et sœurs, car l'élévation du moi, alléluia, ne permet pas à Dieu de se manifester dans ma vie. Mais il faut que je diminue. Alléluia. Il faut que je diminue à seule fin que lui croisse, dit Jean le Baptiste. Et nous devons avoir cet état de cœur, cet état d'esprit. Nous devons avoir cette attitude devant Dieu. Quand tu dis oui Seigneur, je me soumets, je fais ce que tu me demandes. Et quand tu me dis non Seigneur, je me soumets, alléluia, je m'humilie et je t'obéis. C'est là où il faut dire, me voilà Seigneur pour te servir Seigneur. Oui Seigneur, parle, ton serviteur est là. Ta servante est là, que veux-tu Seigneur? Quand Dieu te dit non, David s'est humilié à la volonté de Dieu. Mais vous savez ce qu'il a fait David? Il a fait cheminer le matériel pour la construction du temple de Salomon. Salomon n'était pas encore là quand déjà il commence à préparer. Vous savez pourquoi? Quand Dieu a vu l'attitude de David, il lui a révélé les plans de la construction à David. Ce n'est pas Salomon qui a reçu la révélation du plan de Dieu pour la construction. C'est le Père, c'est David. Parce qu'il a vu que cet homme a humilié son cœur devant Dieu et qu'il a voulu être un participant, alléluia, un participant à ce travail. Seigneur, oui, c'est pas moi qui vais édifier, c'est pas moi qui vais faire, c'est pas moi qui vais construire, mais je m'humilie. Seigneur, je veux être participant, je veux aider, je veux, Seigneur, commencer le travail. Alléluia. Et quand Dieu voit cette attitude de cœur, malgré le refus de Dieu, je suis là, Seigneur, pour te servir. Alléluia. Laisse-moi te servir. Et c'était l'attitude du cœur de David. Il voulait servir son Dieu. Alléluia. Il voulait servir son Dieu. Quand même Dieu lui avait refusé, il avait commencé à préparer le travail pour que son fils Salomon puisse s'édifier à la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu veux la révélation du plan de Dieu pour ta vie, pour l'église à laquelle tu es. Alléluia. Tu veux savoir ce que Dieu veut faire avec toi? Alors accepte. Accepte quand Dieu te dit non. Soumets-toi à sa volonté. Et dis, Seigneur, ce qui me plaît, ce qui me paraissait bon, ben finalement, je le vois d'un autre œil. Je veux le voir comme toi, tu le vois. Des hommes et des femmes qui veulent bâtir à la gloire de Dieu, sans pour autant être ceux qui bâtissent. C'est regarder l'autre, celui que Dieu a choisi. Alléluia. Celui que Dieu a choisi pour le faire. Quand même, ce travail, c'est moi qui l'avais dans le cœur. Beaucoup croient qu'ils peuvent servir Dieu. David aurait voulu construire le temple. Mais ce n'est pas lui qui l'a fait. Ne te laisse pas tromper par tes émotions. Ne sois pas léger dans ton caractère. Et ne crois pas que ce qui te plaît, plaît à Dieu.
Mais remets-toi-en à Dieu. Demande au Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté? Alléluia. Quelle est ta volonté, Seigneur? C'est quand nous nous soumettons à sa volonté que Dieu nous révèle son plan. C'est quand il voit qu'on commence à œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux, dit la parole de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Il faut avoir du caractère, mon frère, pour savoir résister au diable, à ces pensées qui peuvent influer notre pensée. Entendez? Notre esprit est submergé par plein de pensées. Et Satan est là pour te dire, oui, tu es le meilleur. Vais comment tu sais, vais comment tu connais, vais ci, vais là, vais ce que tu fais, vais ton œuvre, vais ton avancement, vais. Cesse de voir par tes yeux et regarde par les yeux de celui qui regarde. Celui qui a les regards comme, alléluia, comme des flammes de feu. Alléluia. Celui qui est capable de transcender notre être tout entier, de regarder, de scruter à l'intérieur, de voir la noirceur que nos yeux ne voient pas. Alléluia. Que Dieu fasse ce soir que nous ne soyons pas légers, mes frères, et qu'on ne néglige pas les petites choses de Dieu, les petits commandements de Dieu. Ne prends pas ce qu'il te plaît dans la parole de Dieu, mais prends-la dans sa totalité. Quand tu commences à désobéir aux petits principes, tu finis par transgresser des gros principes. Et s'il n'y a pas cette discipline dans les petites choses, jamais tu ne seras discipliné dans les grandes. C'est pour cela qu'il y a des hommes qui ne se lèvent pas pour servir Dieu et qui sont assis. Parce qu'ils ont négligé les petits principes. Et ils croient que maintenant, parce que eux se sont élevés dans leur cœur, et parce que eux croient que ce qu'ils font est bon, les petits principes, à moi, ça ne m'intéresse pas, tu comprends? Moi, je suis quelqu'un qui est déjà mon vécu. J'ai quelqu'un qui a du temps. Ça fait longtemps que je suis là. Ça fait longtemps. Non, mon frère. Non. Commence à observer les petits principes que tu as négligés il y a longtemps parce qu'il y a des tresses qui sont tombées de ta tête. Satan a commencé depuis longtemps à te couper des tresses. Si tu penses comme ça, c'est parce que Satan t'a coupé plusieurs tresses déjà. Il ne t'en reste pas beaucoup sur la tête. Que Dieu te garde ce soir. Alléluia. Que Dieu te garde et qu'il puisse t'amener à accepter quand Dieu te dit non. Sache quelque chose, c'est que tu ne seras jamais dans le parfait accord avec Dieu. Dieu n'est pas toujours d'accord avec moi. Mais ce qu'il faut, c'est que je sois humble pour le reconnaître. Ce qu'il faut, c'est que je m'humilie, je lui demande pardon, Seigneur, je te demande pardon parce que je voulais bien faire. Je voulais faire pour le mieux, Seigneur. Oui, mais le mieux avec moi, ça n'existe pas. Le mieux, c'est la conception de l'homme. Moi, c'est la perfection. Et la perfection n'est pas à toi, elle ne t'appartient pas et tu n'es incapable de pouvoir le faire. Le seul qui peut le faire, c'est moi. Ce que Dieu veut, c'est notre obéissance, mes frères. Alléluia. Permettons à Dieu d'œuvrer dans nos vies, mes frères et sœurs. Et fermons les portes à Satan. Alléluia. Il y a celui ou celle qui est à côté de toi, accepte les noms de Dieu. Mettons-nous au travail, mes frères et sœurs. En vérité, je vous le dis, mettons-nous au travail. Ne nous entretenons pas, mes frères, devant le Seigneur, je vous le dis. Ne nous entretenons pas avec les choses de ce monde. Écoutez bien. N'envions pas, ne désirons pas nous marier dans le sens spirituel avec ce qui est du monde. Entendez le sentido? N'allons pas prendre des femmes de Timna, des œuvres du monde, alléluia. Mais marions-nous avec les femmes de notre peuple, avec les filles de notre peuple dans le sens spirituel de la chose. Marions-nous, unissons-nous avec, alléluia, les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Prenons cela comme épouse. Aimons les choses de Dieu, n'aimons pas les choses du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si tu veux que Dieu œuvre dans ta vie, écoute ça, mais je finis. Si tu veux que Dieu œuvre dans ta vie, aime les choses de Dieu. Aime les choses de l'esprit. Aime les choses spirituelles. Reste à Jérusalem. Reste dans le lieu dans lequel tu as établi. Ne va pas à Timna. Ne va pas dans le monde. Ne désire pas, n'envie pas les choses du monde. Ne te marie pas dans le sens spirituel. Ne te compromets pas avec les choses du monde. Compromets-toi dans l'œuvre de Dieu. Compromets-toi dans ton église. Compromets-toi avec les frères et sœurs. Unis-toi, travaille pour le Seigneur comme David. Oublie tes pensées, oublie tes désirs et mets-toi à l'œuvre pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu vas commencer à t'humilier, à renoncer à tes pensées, à tes désirs, à oublier ce que tu aimes et à commencer à aimer ce que Dieu aime, Dieu va te révéler quel est son plan. Pour toi. Pour toi. Et peu importe le temps que ça fait que tu connais le Seigneur. Et même si tu ne le connais pas, ce principe, il est valable pour toi. Cette parole, elle est pour toi. Dieu te dit, apprends
à ce que je te dise non parfois. Quand même dans ton cœur, oui c'est bon, cette pensée elle est bonne, j'ai le désir de faire ça. Ça veut dire remets-toi ça en Dieu. Cherche quel est son plan, quelle est sa volonté. Alléluia. On va fermer les yeux, on va prier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce, Dieu merci, pour ta parole. Seigneur, l'exemple de Samson, la légèreté de son caractère. Nous voyons que cet homme était porté par ses désirs et n'écoutait pas les conseils, Seigneur, de ses pères. Seigneur, nous voulons écouter ton conseil, car tu es notre Père, Seigneur, tu es notre Dieu, notre Seigneur. Seigneur, et nous voulons que ce soit ton conseil qui prévale, non pas nos pensées, non pas nos désirs, quand même il serait louable. Ce que nous voulons, c'est rechercher quelle est ta volonté, Seigneur. C'est te consulter, c'est savoir accepter, Seigneur, lorsque tu dis non. C'est savoir se soumettre avec humilité à ton plan, à ta volonté, à ta voix, Seigneur. Nous voulons la révélation de ton plan pour nos vies, pour notre Église, pour le moment que nous sommes en train de vivre, l'endroit dans lequel nous sommes, Seigneur. Nous te demandons de nous donner la révélation. Et cela, Seigneur, nous pouvons l'obtenir qu'uniquement au travers de l'obéissance. Obéissance à ta parole. Seigneur, ta parole qui est vivante, Seigneur, qui peut transformer les choses, Seigneur. Seigneur, comme je te demande, et nous te demandons de travailler nos vies. Seigneur, travaille nos caractères, que nous ne soyons pas légers, Seigneur, mais que nous soyons conformément à l'image que tu veux que nous soyons. Seigneur, nous ne sommes pas ce que nous avons décidé d'être, mais nous sommes ce que tu dis que nous sommes. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, reçois toute la gloire ce soir. Amen.